C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Focus aujourd'hui sur la participation du Maroc à la réunion ministérielle 2026 de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, à Paris. Et cette conférence vise à adresser le bilan des réalisations de l'AIE et à examiner les principaux enjeux perspectives énergétiques mondiales. Alors, pour en parler, nous sommes en direct depuis Marrakech avec monsieur Amin Bennouna, qui est expert en énergie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, parmi les moments forts de cette conférence, il y a eu un dialogue de haut niveau sur la sécurité énergétique à l'ère de l'électricité, mais aussi des plénières sur l'investissement dans des systèmes énergétiques sûrs, abordables et durables. Alors, quels sont aujourd'hui, d'après vous, les principaux enjeux de cette conférence de l'AIE à Paris ? Il faut savoir que, en fait, tous les vecteurs énergétiques voyagent. Que ce soit l'électricité, même, elle voyage, elle passe d'un pays à l'autre. Que ce soit le gaz naturel, il voyage. Il y en a qui passent par la terre, il y en a qui passent par la mer. Et nous avons tous besoin les uns des autres pour assurer nos sécurités d'approvisionnement énergétique respectives, mais aussi de la sécurité d'approvisionnement collective. Et ça a besoin d'un cadre d'un cadre, comment dire, de concertation multilatérale tel que celui qui est offert justement par les différentes réunions de l'Agence internationale de l'énergie et aussi de la Conférence mondiale de l'énergie qui agit sous l'égide de l'Office de l'Organisation des Nations Unies. Voilà, nous sommes en fait un peu dans une conférence qui est face à un paradoxe. Paradoxe parce que les énergies renouvelables deviennent les moins chères et il y a et le pays et la planète est tiraillée entre ceux qui veulent continuer à avancer vers les énergies les moins chères et aussi les plus propres, et ceux qui voudraient que l'on arrête de s'occuper de ça et qu'on s'occupe d'autre chose, et notamment de creuser plus de trous pour aller chercher des fossiles. D'accord. On va continuer à explorer ce paradoxe dont vous venez de parler. La sécurité énergétique, l'accessibilité financière et la durabilité, mais aussi et encore l'investissement dans les systèmes énergétiques étaient au cœur de ces échanges. Alors du coup, à la lumière de ce paradoxe dont vous venez de parler, quels sont aujourd'hui selon vous les défis énergétiques mondiaux actuels ? Les défis sont justement essayer de contourner ce paradoxe aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui encore plus fracturé qu'il ne l'a jamais été depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, c'est pas simple. C'est pas simple parce il va falloir sécuriser malgré tout les chaînes d'approvisionnement. Il va falloir trouver des financements pour la transition énergétique quand on sait que certains ne veulent même pas entendre parler de transition énergétique, alors encore moins de la financer. Il y a un problème pour beaucoup de pays et beaucoup de réseaux électriques sur l'intégration et la modernisation de leurs réseaux électriques. Et il y a encore un autre défi qui est à résoudre, même malgré tous ces paradoxes, c'est l'acceptabilité sociale et le coût de la vie. Il faut il faut que l'énergie, et en particulier l'électricité, soit accessible et à la portée de tous. Ce n'est pas, ce n'est pas simple dans la mesure où je dirais que l'électrification des usages, c'est-à-dire par exemple la voiture électrique et tout ça, l'électrification des usages sont les moyens que nous avons les plus à notre portée pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et l'électrification des usages suppose l'accès à l'électricité. Et les pays africains, certains ont des taux d'électrification ruraux qui sont ceux qui étaient ceux du Maroc dans les années 80, quoi.
D'accord. Alors, ce n'est pas simple, comme vous dites, Monsieur Amin Bennouna. Ceci étant, l'AIE travaille avec les gouvernements pour façonner, en tout cas pour tenter de façonner un avenir énergétique sûr et durable pour tous. Alors, comment cette conférence de l'AIE peut-elle influencer les politiques énergétiques mondiales? Est-ce dans ses compétences? C'est dans ses objectifs? Est-ce dans ses compétences? En fait, moi, je me demande si, pour l'instant, on va pas simplement s'assurer d'une sécurité d'approvisionnement et que les vecteurs énergétiques puissent circuler librement, parce que on a vu que les pays, les pétroles provenant de certains pays ne peuvent plus circuler librement, et ça a toujours été le cas, mais ça l'est de plus en plus, hein. Bon, que certains pays doivent faire transiter leur vecteur énergétique par d'autres, que des gazoducs ont été rompus, euh, notamment les gazoducs de Nord Stream, etc., etc. Donc, bon, déjà, je pense que si de cette conférence ministérielle, on sortait avec un accord, au moins de principe, sur la, la circulation des vecteurs énergétiques et ne pas créer de blocage, ce serait déjà une bonne chose, je pense, pour tout le monde, que ce soit qu'on soit consommateur ou qu'on soit producteur. Il ne faut pas la conférence, il ne faut pas s'opposer au mouvement des vecteurs énergétiques. La conférence de 2012 de conférence mondiale de l'énergie qui s'était tenue à Séoul en 2012, à laquelle j'avais assisté, a dit qu'il y avait maintenant un lien tacite entre l'eau, l'énergie et l'alimentation. Et ceci place l'énergie dans une situation qui est complètement aussi importante que la nourriture. Et on voit aujourd'hui des exemples tout simples dans ce que vous avez annoncé aujourd'hui, par exemple le Gabon qui a été privé simplement on ne sait pas pour combien de temps, peu importe, privé des réseaux sociaux, eh bien cela prive les PME de pouvoir faire de la publicité, de pouvoir vendre. Et vous voyez et pour pouvoir faire ce genre de choses-là, on ne peut pas faire ce genre de choses sans électricité. Ouais. Bon, demain, on voudra baisser les émissions de transport. Sachez que, par exemple, un tiers de l'énergie mondiale est dédié au transport environ. C'est le cas aussi pour le Maroc. Euh, si vous voulez, demain, si on peut demain verdir l'électricité, c'est-à-dire le fait faire en sorte qu'elle émette moins d'énergie, eh bien, il faudra passer par l'électrification des transports et notamment les véhicules à batterie. D'accord. Vous parliez du Maroc à l'instant, Amin Bennouna. Le Maroc, représenté par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali, participe donc à cette conférence pour renforcer sa coopération avec l'AIE. Quel rôle joue aujourd'hui le Maroc au sein de cette agence internationale de l'énergie? Alors, le Maroc est rentré dans l'Agence internationale de l'énergie il y a très longtemps, finalement, en 2016. L'agence était un peu une espèce de chasse gardée des pays de l'OCDE, mais ce n'est plus le cas de plus en plus. Et alors, le Maroc veut jouer un rôle de leader, tout au moins un leader des pays du Sud global, si on veut, et des pays africains notamment. Madame la ministre y a fait un certain nombre d'annonces importantes. J'espère que ce ne sera pas que des annonces, encore une fois, parce que nous annonçons beaucoup et nous faisons moins que nous n'annonçons. Notamment, c'est l'accélération de la mise en œuvre de la capacité renouvelable pour que nous puissions atteindre les 52% de la capacité de production électrique en 2030, ce qui est un de nos objectifs. Elle a, elle a annoncé et confirmé, chose que nous, Marocains, savions déjà, que nous sommes en train de concrétiser l'offre Maroc pour l'hydrogène vert et que plusieurs projets ont été sélectionnés pour agir dans les provinces sahariennes, inclus la région de Guelmim.
bon, elle a aussi annoncé qu'il va y avoir des actes faits pour essayer de renforcer la souveraineté énergétique. Je n'aime pas beaucoup ce mot parce que on peut mettre beaucoup de choses derrière. Et surtout renforcer les infrastructures, notamment à travers ce- cet énorme dorsale qui va transporter de l'électricité depuis les provinces sahariennes jusqu'à Casablanca, mais aussi et surtout, elle a lancé un appel, Madame la ministre a lancé un appel à trouver un financement équitable parce que les énergies renouvelables et l'électricité renouvelable, c'est très bien, c'est bon marché, mais, l'impact des frais de financement sur le coût final du kilowattheure généré est très grand. D'accord. Dernière question, Amine Bennouna. La transition énergétique devrait générer des emplois, mais aussi renforcer la compétitivité industrielle, peut-être améliorer aussi la sécurité énergétique du Maroc. Quel est l'impact aujourd'hui de cette transition énergétique sur l'économie marocaine aujourd'hui? C'est par la fin. Alors, euh, nous n'avons pas d'énergie fossile au Maroc. Nous avons creusé des trous partout. Nous avons trouvé très peu. Hein. Nous avons trouvé un peu de gaz dans des endroits que je ne citerai pas. Voilà, du gaz naturel qui, au total, aujourd'hui, représente peu importe, moins de 1% de nos besoins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a été dépendant jusqu'à 97% des imports. Aujourd'hui, nous sommes à 87 ou 88% et nous en sommes très heureux parce que chaque pourcentage de l'indépendance énergétique gagnée, c'est la devise gagnée et c'est de la dépendance gagnée à l'égard des imports, lesquels imports sont très, très, très fluctuants. D'accord? Tout le monde connaît les prix, les variations des prix du pétrole. Bon, maintenant, les renouvelables, c'est une ressource locale parce que le Maroc se tourne essentiellement vers le solaire et le vent. Or, bon, les pluies, malheureusement, à part 2026, on n'a plus beaucoup de pluie. Et donc, le solaire et le vent sont sont des énergies qui coûtent le moins cher à être converties aujourd'hui. Et elles ont un dernier avantage qui est la création d'emplois. Alors, elles génèrent énormément d'emplois au moment de l'installation. Elles génèrent bien sûr un peu moins d'emplois au moment de l'exploitation, mais au kilowattheure produit, ce sont les renouvelables qui génèrent le plus d'emplois. Alors, bien sûr, ça sera le cas pour tout ce qui est électricité verte pour le réseau marocain, mais aussi pour ce projet de l'offre Maroc en hydrogène vert. C'est plusieurs dizaines, même quelques centaines de milliers d'emplois à la clé. C'est pas peu. Merci, merci infiniment Amine Bennouna d'avoir été l'invité de Midi Info et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en énergie et que vous étiez avec nous en direct depuis Marrakech. Merci pour votre invitation.